Bonjour, cette petite vidéo pour vous montrer comment vendre ses affaires sur la plateforme d'e-commerce Rakuten. Alors Rakuten, ça vous dit peut-être rien, mais c'est ex-Price Minister. Moi je trouve que c'est une excellente plateforme pour vendre ses affaires et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous présenter rapidement Rakuten et la place de marché et après je vous montrerai sur mon écran comment mettre une annonce en ligne. Alors, Rakuten, c'est une entreprise française qui a été créée en août 2000 et qui exploite une place de marché qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Rakuten ne gère pas de stock. Les articles qu'on peut trouver sont dans ces catégories suivantes. Donc vous voyez, c'est quand même bien fourni. Ça va des sports loisirs, mode beauté, tout en sachant que moi j'aime bien me servir de cette plateforme pour les livres. Alors, comment s'inscrire? Donc sous cette vidéo, vous allez trouver un lien et quand vous cliquez sur ce lien, vous tomberez sur la page d'accueil de Rakuten. Ici, quand vous avez un compte, vous vous connectez ici. Si vous n'avez pas de compte, vous faites nouveau client, tout simplement. Et puis, il y a un petit formulaire à remplir. C'est très rapide, c'est vite fait. Vous remplissez, vous créez votre compte. Et voilà. Lorsque vous avez déjà un compte, comme moi, il suffit simplement de se connecter à votre compte. Et je voudrais maintenant vous montrer comment on met un article en ligne. Alors, moi, je vends beaucoup de livres, j'achète beaucoup de livres, je lis beaucoup. Et les livres que j'ai achetés, je les stocke pas pour le plaisir de les stocker, mais je les remets en vente sur la plateforme Rakuten, bien souvent. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, au niveau des livres, ici, vous voyez dans cette fenêtre-là, que recherchez-vous? Je mets l'ISBN du livre. Alors, qu'est-ce que l'ISBN du livre? Vous voyez ici, au dos des livres, vous avez la plupart du temps un code barre ici avec un numéro. Vous voyez ISBN. C'est ce numéro-là que vous devez rentrer dans la partie que je vous ai montrée. Alors, sans trait d'union, sans espace, on va revoir ça tout de suite. J'ai un exemple ici. Vous voyez, voilà un ISBN qui se présente de cette façon-là. Vous cliquez simplement sur Recherche. Et tout de suite, voilà, ce souvenir du futur. Donc, c'est effectivement le livre que je souhaite vendre. Si on regarde les différentes vendeurs qui sont déjà présents, il est vendu ici à 9 € en bon état, 8 € en bon état, 18 € en produit neuf. Donc si vous voulez, par exemple, si vous avez un des vôtres qui est en très bon état ou comme neuf, vous pouvez éventuellement le proposer, vous essayez de le mettre à, je ne sais pas, 12 € par exemple, parce qu'il faut savoir qu'après, l'acheteur, il faut qu'il paye un peu de livraison, donc ça peut aller à 2,99 ici, 4,99. Donc, si vous mettez 12 et 3, 15, s'il est comme neuf, ça peut passer. Il faut essayer. Hein. Donc, si vous avez un livre à vendre, regardez, c'est simple. À chaque fois, que ce soit un livre ou n'importe quel article, vous avez ici « Vendez le vôtre ». Vous cliquez simplement dessus. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Regardez, état du produit. Comme neuf, très bon état, état correct. Vous n'avez pas vous voyez, la case 9 n'est pas disponible. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée à des professionnels, à des gens qui se sont déclarés comme professionnels sur le site Rakuten et qui ont donc un numéro de siret. Et eux peuvent vendre du neuf. Mais si votre livre est neuf ou comme neuf, vous cochez simplement ici.
Et puis, vous pouvez très bien mettre ici dans la description, si c'est le cas, si vous avez un livre qui est encore sous blister, vous marquez livre, livre encore sous blister, état neuf, quoi. Hein. Ensuite, prix de vente. Eh ben, vous choisissez votre prix de vente ici. Donc, on avait dit 12,50 €, quelque chose comme ça. Le meilleur prix, c'est 18 en neuf. Meilleur prix d'occasion, c'est 8. Vous pourrez essayer 12,50 et puis après, vous verrez bien. S'il faut rebaisser le prix par la suite ou pas, on peut démarrer à ce prix-là. Hein. Ici, il faut choisir si vous souhaitez que l'article vendu peut être remis en main propre et uniquement remis en main propre. C'est-à-dire que la personne vous contactera pour prendre rendez-vous et venir chercher l'article en question chez vous. Remise en main propre uniquement. Alors voilà, ici c'est expédition et remise en main propre. Remise en main propre uniquement. Ou si vous souhaitez uniquement par expédition. C'est à vous de choisir le nombre de produits que vous avez à vendre. Postez mon annonce. Et ben on va le faire. Postez mon annonce. Et ça y est, votre annonce, livre, a bien été enregistrée. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, si je cherche ici, dans l'ensemble des livres, de ce livre-là, ici, donc moi je suis à 12,50 €, donc je suis ici. Voilà. Si je m'étais placé à 7,90 €, je serais, c'est mon annonce qui serait affichée en premier. Donc à vous de voir après à quel prix vous souhaitez vendre votre livre, si vous voulez le vendre rapidement, pas trop, plus ou moins vite, bon, à vous de voir. Donc c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez, c'est pour ça moi vraiment que j'apprécie la plateforme Rakuten. Alors à savoir que Rakuten prendra quand même une commission, hein, sur cette vente. Et alors ce que j'apprécie moi vraiment, c'est la simplicité, vous avez vu, avec laquelle on met un objet en vente en quelques clics. Il n'y a pas eu besoin de rentrer tout le titre ici. Il n'y a pas besoin de rentrer, vous voyez, mon annonce, elle est là, voir le détail de l'annonce. Je n'ai pas eu à rentrer tous ces paramètres, toutes ces choses-là. Hein. Tout ça, le résumé, tout est déjà là. Okay. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est l'acheteur qui va payer la livraison. Donc si moi je voulais acheter ce livre-là, si je le mets au panier, je l'ajoute au panier, je refuse de prendre la garantie, je mets au panier et choisir un mode de livraison. Vous voyez, alors voilà, il y a 12,50 € plus les frais de port, 2,99 € dans ce cas-là. Choisir le mode de livraison. Donc une livraison en point mondial relais, c'est 2,99 €. Si vous prenez Zocolissimo, c'est 4,99 €. Si vous préférez le recevoir par la poste, en tarif normal de la poste, 4,99 €. En recommandé, en chronopost, si vous le voulez rapidement. C'est l'acheteur qui décide. Donc après, je peux choisir ici mon point relais parmi ceux qui me sont proposés, donc dans mon quartier. Hein. Voilà, tout simplement. Ce que j'aime bien aussi, c'est la convivialité de la plateforme. Je la trouve simple d'utilisation. Je la trouve assez pratique. Il n'y a pas à chercher très très loin. Vous voyez, ici j'ai mon compte, j'ai tout ce que mes achats, j'ai tous les avis que j'ai donnés, toutes les ventes que j'ai réalisées, toutes mes annonces qui sont actuellement en ligne. Je pars en vacances, c'est pour suspendre votre compte si jamais vous partez en vacances et que vous ne pouvez pas expédier vos marchandises. Les finances, alors l'argent il vient dans un porte-monnaie. J'ai un petit porte-monnaie, vous voyez, avec un solde disponible là, de 64 €. On m'a déjà payé 472 €, j'ai 64 €. Et si je veux acheter, je peux très bien acheter avec le solde de mon porte-monnaie. Ça, j'aime bien cette fonction-là aussi. Hein. Alors, à savoir une chose, il est mieux, enfin c'est même indispensable, de disposer d'une imprimante pour pouvoir éditer les bordereaux
de livraison, que ce soit Mondial Relais ou Socolissimo. Il va falloir imprimer les bordereaux de livraison à coller sur le colis. Hein. Donc pour ça, il faut disposer d'une imprimante. Je peux vous donner maintenant quelques conseils que je trouve utiles. En cas de vente, vous êtes informé par email et je vous conseille d'accepter et d'expédier rapidement votre commande. C'est votre produit. C'est ça que les gens... c'est là-dessus que vous êtes noté. C'est là-dessus, sur la réactivité, sur le temps que vous mettez. Hein. Et l'autre conseil, c'est d'emballer le mieux possible ce que vous expédiez. Donc, trouver du papier bulle, des emballages carton, des enveloppes bulles. En tout cas, le produit doit arriver en bon état chez l'acheteur. Moi, mon truc, c'est emballer comme si c'était pour vous que vous livriez. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir tout le monde souhaite avoir un produit, recevoir un produit en bon état. Donc, n'hésitez pas. C'est là-dessus, hein, c'est là-dessus que les acheteurs vont vous laisser des avis. Hein. Ensuite, quand vous faites une vente ici, vous contactez l'acheteur. Vous lui dites, oui, ça y est, je vous remercie pour votre achat, votre colis a bien été déposé ce jour dans un point Mondial Relais, par exemple, et voici le numéro de code de suivi. Hein. Tout simplement, cordialement, et vous envoyez. Hein. C'est ainsi que vous aurez des bons avis, et cela encouragera d'autres personnes à acheter chez vous. Moi, personnellement, Schlitter, alors je ne sais pas si c'est visible, mais moi j'ai une cote... on le voit pas là, mais moi je suis noté, ben si on va peut-être le voir ici. J'ai une note de 4,9, alors on le voit pas, je suis désolé, je voulais vous le montrer. J'ai une note de 4,9 sur... oui, ici. Voir mes notes, 4,9 sur 5, vous voyez. C'est quand même une très bonne note pour 53 ventes. Donc voilà, les gens sont très satisfaits. Généralement, vous voyez, j'ai des 5 sur 5 et ça peut arriver qu'il y ait un 4 sur 5 une fois de temps en temps. C'est ça qui est important et c'est ça que les gens regardent, de savoir quelle confiance ils peuvent avoir aux vendeurs. Alors, si vous vous inscrivez avec le lien de parrainage qui est sous la vidéo, vous profiterez, mais moi aussi, d'un bon d'achat de 7 € pour une commande de 10 € minimum. C'est donc un très beau cadeau de bienvenue. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de me laisser un pouce bleu et pensez à vous abonner pour pouvoir voir d'autres vidéos de ce type.